Bon, bonsoir à tout le monde. Excusez ma voix, je suis vraiment fatigué. Journée très chargée. Je ne vois pas quelle analyse je peux faire qu'en Afrique, vous n'avez pas fait, que dans la diaspora, ça n'a pas été fait. Je ne vois pas. Nous savons tous que ces soldats ukrainiens versés partout en Afrique, dans le Sahel, au Soudan, au Congo, ces mercenaires, ces bandéristes, ces nazis, qui sont en train de massacrer nos populations, qui ont assassiné les dignes fils du Mali, les soldats maliens et nos partenaires russes. J'en profite pour présenter mes condoléances à la nation russe, aux familles de tous ceux qui ont perdu leurs enfants parce qu'ils étaient là-bas à combattre pour nous. Qui est derrière tout ça? Il faut que nous nous posons les bonnes questions, nous donnons les bonnes réponses et nous cherchons ensemble comment sortir l'Afrique de cette situation. Parce que si le chéquier international, tout est censuré, le peu qui sort est manipulé. Quand nous avons la chance aujourd'hui, au moins dans l'AES, d'avoir des dirigeants qui ont eu le courage, à commencer par Assimi Goïta, ensuite Ibrahim Traoré, le général Tchani, ont eu le courage de dire certaines choses, même si aujourd'hui nous voyons un peu la situation ralentissante au Mali, un peu tâtonnante au Niger, avec certaines décisions que nous ne comprenons pas. Si nous le comprenons, nous savons la pression qu'il y a derrière, les obliger à s'endetter, pour leur imposer leur vouloir, pour leur imposer des conditions. Mais là où nous sommes arrivés maintenant, l'armée informelle de la CIA, c'est-à-dire des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, qui sont les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire l'élite satanique qui gouverne la Fédérale Réserve, qui est derrière toutes les multinationales, qui est derrière l'industrie de l'armement. Cette maudite élite satanique ne peut plus continuer à massacrer notre peuple sans que nous n'agissons. Ce n'est plus acceptable. Qu'est-ce que les Ukrainiens font sur notre territoire? Vous n'êtes pas capable de combattre les Russes ici en Occident. Les Russes viennent nous aider à combattre contre l'armée informelle de la CIA, qui sont les djihadistes, les séparatistes, tout ce beau monde, des malades mentaux, des mercenaires, des criminels, des trafiquants, des assassins sans âme. Massacrent nos soldats. Ce sont des enfants, des pères, des fils, des petits-fils, de beaucoup de familles qui seront endeuillées. Et de leurs déclarations, de par comment la situation sur le chéquier international est en train d'évoluer. Nous, en tant que peuple conscient, nous, en tant que peuple opprimé, qu'est-ce que nous faisons de concret? La situation au Congo dure depuis 30 ans. Le petit début, je ne comprends pas à quoi il joue. Mais il faut savoir que tout ça, c'est parce que nos dirigeants ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur parce que économiquement, eux tous, presque tous, à part ceux de l'AES, ils sont compromis parce qu'ils ont des comptes ici en Europe. Des comptes chiffrés dans les paradis fiscaux. Et les services secrets occidentaux le savent. D'ailleurs, on les pousse à le faire quand on te corrompt là. C'est là-bas on va déposer l'argent pour toi et ta famille. Vous croyez que les Macky Sall qui sont partis là, Macky Sall c'est un milliardaire. Lui et sa famille, pendant des générations, ils vont vivre dans l'opulence. Il a tué des Sénégalais pour ça. Et au pouvoir, on se retrouve encore avec des va-nu-pieds. Des Soros Boys qui tentent de manipuler l'opinion publique. Mais ce n'est plus possible. Lisez l'Afrique nouvelle. Pour revenir à l'essentiel, quelle est la solution pour l'Afrique? Quelle est la solution? On va s'asseoir là, laisser tout le travail aux mains
de Koïta, de Ibé et de Tiani. Mais ils ne pourront pas. Il faut que ça soit clair. Ils ne pourront pas. La seule façon de changer la condition de l'homme noir, la seule façon de sortir l'Afrique de cet esclavage séculaire, c'est que les peuples africains s'élèvent. Aujourd'hui, là, laissons tomber la France qui n'est rien d'autre qu'un cheval de Troie du pouvoir anglo-saxon et occupons les ambassades des États-Unis partout en Afrique. Ne regardez pas les politiciens. Les politiciens qui vous empêchent ou ceux qui passent dans mon dos pour vous dire de ne pas le faire là. Sachez que c'est des gens qui ont vendu l'âme au diable. C'est des gens qui reçoivent des enveloppes. Parce que si vous leur demandez quelle est la solution, ils ne peuvent pas vous la donner. Ce qui est en train d'arriver, je vous avais averti que la situation allait s'aggraver de jour en jour parce que c'est une question de survie pour le pouvoir anglo-saxon qui gouverne ce monde. Ces démons incarnés dans un corps humain. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congrès américain? Quelqu'un qui est condamné par la Cour de justice internationale, qui est recherché, il voyage tranquillement, il va au Congrès américain et tout le monde l'applaudit. Et il demande aux États-Unis de lui donner les moyens pour terminer le génocide du peuple palestinien. Regardez les dirigeants arabes, quelle honte! Il n'y a rien, il n'y a aucune différence entre les dirigeants arabes et nos nègres des salons. C'est tous des esclaves du pouvoir satanique, pédosataniste qui gouvernent ce monde, au détriment de leur peuple. Le monde est gouverné par le mal. Et les malades mentaux, les psychopathes, les gens qui ont vendu l'âme au diable, c'est ceux-là qu'on met en avant pour porter en avant ce programme diabolique du nouvel ordre mondial. Aujourd'hui qu'ils ont envoyé la guerre sur notre terre et ça ne fera que s'amplifier sur le sol africain. Il y a des talibans, des Afghans, des Ukrainiens, des Occidentaux. Tout ça pour aider l'armée informelle de la CIA dans cette guerre asymétrique contre l'homme noir. Il faut que tous les noirs du monde comprennent ça. Ils veulent l'Afrique sans les Africains.